Donc on a vu tout à l'heure, je peux venir fixer des épineuses de L4 et de L5 ici, et crocheter ici les IPS. Et si je fais ça, je vais agir d'une part sur les ligaments iliolombaires et d'autre part sur les ligaments sacro-iliaques. Et donc ici, je viens simplement chercher à faire ceci. Donc ça, on l'a fait tout à l'heure. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut le mettre ici. Soit du travail de manière rythmique, soit du travail de manière continue, tout simplement. Et je peux éventuellement m'aider aussi du bras de levé ici. Si la personne tend la jambe, par exemple, j'ai plus de bras de levier, de poids, entre guillemets, pour aller travailler. Donc ça, on peut le faire. Si je fais que le bâillement ici, qui est la deuxième technique qui est là, je vais montrer déjà tout à l'heure un petit peu, c'est je viens palper l'interligne articulaire et les ligaments. Quand je pousse ici, que je relâche, je crée un bâillement, une ouverture. Donc si je crée une ouverture, je mets en tension les capsules et les ligaments, évidemment. Donc soit je ne travaille que sur ce bâillement, soit quand je fais cette technique-là, je combine la traction ici et l'appui pour créer le bâillement. Donc travailler aussi bien un ligament iliolombaire que sacro-iliaque. Ok. Un peu sur le ventre. Donc ça on l'avait déjà vu, mais comme ça bien ici, cette voiture soit intégrée. Donc femme enceinte, en coucher latéral, il n'y a pas de problème, on sait bien travailler. Sur le ventre, jusqu'à 3 mois en général ça va, mais parfois à partir du 4e mois ça devient difficile sur le ventre, ça dépend un peu d'une femme à l'autre. Donc ici ce sera plutôt soit en début de grossesse, soit plutôt sur des problèmes de chute ou en postpartum. Alors ici je viens repérer la IL. Je vais faire de ce côté-ci, c'est facile pour moi. Angle inférolatéral du sacrum. Tuberosité ischiatique. Okay. Une fois que j'ai la tuberosité ischiatique et la IL, je sais que j'ai un ligament qui va se retrouver ici à proximité sur la petite tuberosité ischiatique ici et qui va remonter au niveau de l'angle inférolatéral du sacrum. Et c'est ce ligament-là qui a été décrit dans la littérature comme étant fort sensible en cas de chute ou en postpartum quand il y a une instabilité sacro-iliaque. Donc c'est aussi bien un traitement qu'un test, d'accord, que vous pouvez cumuler avec vos différents tests que vous connaissez. Donc l'instabilité sacro-iliaque. Quel est le test pour l'instabilité sacro-iliaque que vous connaissez? Comment? Le Gustav. Ouais, ça c'est des pain provocation test, donc ça peut être positif dans ce cas-là, mais un test plus spécifique est en lien avec l'instabilité sacro-iliaque. On peut faire un SLR et puis mettre une compression. Exact. Donc la SEG actif avec ou sans compression. Ouais. Vous l'avez vu ça, hein? Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Avec moi. Bon, je vais vous montrer après. Donc ici, je viens vraiment, comme ceci, prendre la IL, tuberosité ischiatique, je m'enfonce ici vraiment en direction du pli fessier, d'accord? Et quand je suis bien profond ici, je pousse encore vraiment comme ceci. Une fois que je suis là, je tracte vers moi. Je sens vraiment une corde bien tendue, d'accord? Quand je suis là, je vais vérifier la sensibilité gauche-droite, évidemment. Et du côté où j'ai peut-être cette instabilité, on a vraiment une grosse asymétrie de sensibilité. Et donc, c'est d'une part, comme j'expliquais, un pain provocation test, si vous voulez, du ligament, qui peut être en relation avec l'instabilité, mais c'est aussi un traitement. Parce qu'une fois que je l'ai, je peux faire du lift dessus, je peux faire la compression rythmique, d'accord, ou alors une compression simplement continue, je m'enfonce progressivement en respectant la douleur du patient. J'essaie de la patiente de désensibiliser un petit peu tout ça. Traction, compression rythmique, compression continue. Donc c'est vraiment un ligament qui est souvent douloureux quand il y a une instabilité, mettre un peu sur le dos. Et donc pour faire le lien avec le test qui a les meilleures valeurs psychométriques par rapport à cette notion d'instabilité, imaginons par exemple que c'est ce côté droit, effectivement, je vais demander de décoller simplement de 10 cm le talon du sol, de voir qu'il mémorise, il ou elle, la facilité, l'aisance avec laquelle il monte la jambe et ou la douleur, et puis il pose. Il fait la même chose de l'autre côté, et il compare l'aisance pour faire le mouvement et ou la douleur. Il peut poser. Ce que je peux regarder aussi, c'est son ventre, quand il va lever de nouveau à droite. Voilà, voir comment ça se comporte au niveau des abdominaux, le shift du nombril, la contraction, est-ce qu'il brasse beaucoup, est-ce qu'il brasse pas beaucoup. Et quand il fait de l'autre côté aussi, je vérifie si c'est plus ou moins la même chose, s'il y a une grosse asymétrie de contrainte au niveau abdominaux par exemple. Et puis il pose. S'il me dit à droite, soit c'est douloureux, soit j'ai l'impression que ma jambe est plus lourde,
souvent ce qu'elles en disent, j'ai l'impression que ma jambe est un petit peu lourde. À ce moment-là, je viens lui demander de le refaire encore une fois à droite, de bien mémoriser les ans du mouvement, il repose, et je viens simplement maintenant venir comprimer ici les iliaques, et il fait le même mouvement à droite. Voilà. Et il repose et il me dit est-ce que c'est moins facile, plus facile, est-ce que ça change rien? Si le patient veut dire que c'est beaucoup plus facile ou c'est vraiment mieux quand j'ai la compression, on suspecte, entre guillemets, une forme d'instabilité sacroiliaque. Okay, donc c'est le LASEG actif. C'est le test qui est le plus en lien avec les instabilités post-traumatiques ou post-partum chez les femmes, en plus du test du ligament que je viens de vous montrer. Donc, en péridologie, on utilise souvent ces deux tests-là pour un petit peu voir la personne. Et ça veut dire que c'est une indication de travail du plancher pelvien, des muscles transverses, entre autres, et ainsi de suite. En Systematic Review, pour l'instant, que j'ai écrit avec des Master 2 d'ailleurs, sur le contrôle-moteur neurosacroiliaque qui est en JMPT. On est en review, donc on a passé le premier round, on aura sûrement encore d'autres rounds, mais a priori, j'espère, devrait être accepté. Et on explique bien ce lien plancher pelvien, muscle fessier, qu'il faut travailler dans les instabilités sacroiliaques, qui est plus spécifique que le travail uniquement du transverse ou des multifiltres qu'on va retrouver plutôt dans le contrôle-moteur lombaire. Okay, donc c'est un peu la spécificité entre les deux, et ces deux tests-là. Ok, donc c'est juste là, c'est une parenthèse par rapport évidemment pour ceux qui n'avaient pas l'information.